Oui, comment faire pour survivre en cette période de confinement et de commerce fermé? Et vous avez mis en place quelques initiatives. Si vous avez envie que nous parlions de vous, vous pouvez nous contacter simplement en envoyant un petit mail. Expliquez-nous ce qui se passe sur cette adresse mail qui s'affiche normalement sur votre écran ou qui ne va pas tarder en tout cas à s'afficher. Voilà, soscommerce au pluriel @weo.fr. C'est ce qu'a fait Sylvie Debrenne à Douai. Bonjour Sylvie. Bienvenue Sylvie, vous êtes avec Guillaume et vous allez nous expliquer ce que vous avez mis en place à Douai pour aider les commerçants, un site internet qui s'appelle acheterdouai.fr. C'est aussi une plateforme qui permet le click and collect, vous savez, le commander, retirer, qui a été mis en place à Valenciennes. On va rejoindre tout de suite Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Ciarelli, vous êtes commerçant à Valenciennes, votre boutique s'appelle Sur le trottoir d'en face. Vous nous avez contacté pour nous dire que vous aviez décidé d'adhérer à une plateforme qui s'appelle mescommerçantsdugrandhainaut.com. C'est quoi l'idée ? Alors l'idée, c'est de pouvoir regrouper la majorité des commerçants du Grand Hainaut, donc Valenciennes et toutes les villes autour, de pouvoir vendre en ligne, proposer également le click and collect et également la livraison gratuite à domicile, que vous soyez sur le centre-ville ou sur les villes tout autour. Alors là, on est sur le site mescommerçantsdugrandhainaut.com. On a vraiment de tout, de l'alimentation, de la mode, il y a aussi des produits de beauté, et puis vos produits à vous, j'imagine, Nicolas. Oui, effectivement. Alors l'idée, c'est de pouvoir permettre aux consommateurs de pouvoir passer commande, que ce soit chez le boucher, chez le boulanger, chez le traiteur, etc. Également sur des boutiques comme la mienne, de pouvoir commander des objets de déco, des objets, des cadeaux, et de pouvoir se faire livrer le tout en même temps. Donc soit à vélo pour les habitants du centre-ville, soit avec un service de livraison en camionnette pour les personnes extérieures. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Profitons-en, sur le trottoir d'en face, qu'est-ce que vous vendez? Alors, on a de tout, puisque l'idée, c'est de faire travailler les créateurs et artisans locaux. Donc, ça va du bijou à l'accessoire textile, au sac à main, en passant par les luminaires pour la déco, les cadres, des peintures. On a, comme on vient de le voir, des objets de déco en raku, donc technique de cuisson à la japonaise. Enfin, il y a énormément de choses. Et en fait, l'idée, c'est que chaque créateur puisse avoir son propre domaine et proposer son savoir-faire à travers la boutique et à travers les ateliers, quand c'est possible, évidemment. Alors Nicolas, ce n'est pas vous qui avez créé cette plateforme, puisqu'elle a été créée par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut, mais vous avez décidé d'y adhérer, pourquoi ? Alors en fait, j'y ai adhéré il y a quelques mois maintenant, quelques mois après l'ouverture de mon magasin. L'idée, c'était de pouvoir allier le local et le digital. Et ça nous a énormément servi pour ma part, puisque lors du premier confinement, on a pu effectuer énormément de ventes et permettre de garder la tête hors de l'eau en termes de chiffre d'affaires. Ça vous permet de survivre, mais ça ne comble pas, évidemment, j'imagine, la perte totale? Non, ça ne comble pas, mais c'est vrai que par rapport aux clients, notamment à tous les clients habitués, on sent bien qu'à travers la plateforme, ils sont là aussi pour nous dire bon voilà, on est là, on est derrière vous, on vous soutient, et ils n'hésitent pas à passer même la plus petite commande soit-il pour nous permettre de continuer à travailler et de pouvoir, on l'espère, réouvrir très vite. Alors il y a un mot qui revient, c'est le mot solidarité. Vous-même, vous avez décidé de mettre une partie de votre vitrine au profit des collègues. C'est tout à fait ça. En fait, j'attaque les vitrines de Noël incessamment sous peu, dans les jours qui viennent. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer aux commerçants des alentours, notamment du centre-ville, de pouvoir mettre quelques objets en vitrine, avec à chaque fois une petite affichette, une pancarte, où on trouvera ce qu'on va y mettre, pour pouvoir renvoyer les clients et les passants directement sur la plateforme et pouvoir commander et permettre aussi à ces autres commerçants de générer un chiffre d'affaires. Alors cette plateforme existe depuis quelques mois, elle existe aussi maintenant à Douai. Bonjour Sylvie Debrenne, bienvenue. Vous êtes gérante du restaurant L'Entracte à Douai. Vous êtes aussi à la tête de l'union commerciale des commerçants de Douai. On le voit, cette initiative, elle a été mise en place sur Valenciennes il y a quelques mois. Ça a l'air de fonctionner. C'est ça qui vous a donné envie de vous lancer, vous aussi ? Oui, et puis on est surtout soutenu par la ville. C'est la ville de Douai qui a souhaité aider les commerçants et mettre en place cette plateforme dès le premier confinement du mois de mars. Et forcément, notre association de commerçants, on est très impliqués là-dedans. On voudrait que tous les commerçants douaisiens y soient
parce que de toute façon, avant tout, c'est une marketplace ou c'est une rue commerçante virtuelle, ni plus ni moins, avec une belle visibilité. Et comme le disait Nicolas juste avant, je pense que la solidarité de nos clients, on la retrouve en ce moment, et nos clients deviennent des consommateurs, et c'est ce qui nous plaît aussi, et c'est le but un peu aussi par ces temps difficiles. Là, Voilà. on trouve également, c'est un peu le même principe hein, sur votre plateforme à vous. On trouve toutes sortes de produits, des produits alimentaires, mais aussi des produits de déco, par exemple. Tout à fait, on va du bijou, de l'habillement, des chaussures, de l'alimentaire, de la boucherie, des fromages, enfin voilà, tout ce qu'on trouve évidemment dans une ville, quoi, dans un centre-ville. Est-ce qu'il y a un minimum de Et on commandes a des commerçants compétents. Est-ce qu'il y a un minimum de commandes ou comment ça marche en fait chez vous, à Douai? Pas du tout, pas du tout. Chacun peut se balader sur la plateforme et acheter un petit achat, un gros achat. On a un peu plus de 5500 produits actuellement sur la plateforme et ça monte tous les jours parce que, évidemment, nos commerçants sont en train de se rendre compte que le e-commerce est quelque chose qui est incontournable. Que de toute manière, aujourd'hui, ça fait partie du mot commerce d'avoir une présence sur le web. Voilà. Nicolas, est-ce que les mentalités ont un petit peu changé? C'est vrai qu'on a l'habitude du e-commerce avec les grandes plateformes, mais pour le petit commerçant, c'est un petit peu différent. Est-ce que maintenant, vos clients se disent « Ok, je peux aussi acheter sur Internet, c'est dans les mœurs » ? Nous, on l'avait vu déjà lors du premier confinement et c'est vrai que ça avait pris un petit peu de temps à mettre en place et à ce que les clients puissent prendre connaissance de cette plateforme. Mais c'est vrai que là, même avant le deuxième confinement, la plateforme forcément est de plus en plus connue et on sent que les clients achètent beaucoup plus facilement, se posent moins la question et le fait de pouvoir acheter local, nous concernant artisanal, on sent quand même qu'il y a un mode de consommation différent de ce qu'on a pu connaître auparavant, ça c'est sûr. Alors évidemment, il y a aussi tout le côté un peu gestion. On peut poser la question à Guillaume, hein, qui est avec vous, Sylvie, à vos côtés. J'imagine que la gestion d'une plateforme comme celle-là, c'est du boulot? Alors effectivement, il y a environ une centaine de commerçants sur la plateforme. Donc il y a tout le côté déjà formation à l'outil pour les commerçants, souvent des commerçants qui ne sont pas forcément au fait des outils informatiques. Voilà, donc toute cette partie d'accompagnement et de support tout au long du processus de création des produits, etc. Sylvie, est-ce que vous sentez Oui. un engouement de la part des commerçants également qui se disent « Bon, allez, là on a peut-être une porte de sortie en cette période difficile ». Oui, et il y a surtout le fait que là, normalement, nous sommes confinés pendant 4 semaines, donc pas d'activité pour nous, très malheureusement. Et je pense qu'il faut optimiser son temps, si je peux dire, pour pouvoir être sur la plateforme. Et nous, on le voit depuis lundi, on a 10 nouveaux commerçants et je pense que tous les jours, Guillaume a des rendez-vous avec des commerçants. Soit il va chez eux, soit ils viennent ici dans nos locaux et on les forme pour pouvoir intégrer la plateforme. Et on sent que d'une part, les commerçants viennent vers nous et en plus, on voit que le nombre de visiteurs sur la plateforme, il augmente tous les jours, tous les jours. Merci beaucoup Sylvie Daubraine. Je rappelle que vous êtes la gérante de l'Entracte à Douai, donc fermée bien évidemment, mais vous êtes aussi à la tête de l'Union commerciale et on retrouve tout ça sur votre site internet. Ça s'appelle achetezadouai.fr. Merci Sylvie. Bonne soirée à tout le monde. Et bonne soirée aussi à Guillaume. Au revoir. Merci Nicolas. Bon courage pour la suite et pour les jours qui viennent. On vous retrouve sur mescommerçantsdugrandhainaut.com et votre boutique est située... Zut, j'ai perdu l'adresse, dites-moi où. Elle est située en centre-ville de Valenciennes, rue de la Vieille Poissonnerie, au numéro 33 précisément.